Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. Je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. J'atteste qu'Allah est l'unique sans associé et j'atteste que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son serviteur et son messager. Chers téléspectateurs, le mois de Ramadan est prévu pour le février, mais le jour n'est pas encore connu. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit dans son hadith authentique, Soumu li ru'yatihi. Le prophète Muhammad nous a dit de commencer à jeûner si la lune apparaît. C'est quand on voit la lune, on commence le jeûne. Donc par conséquent, c'est la lune qui détermine les jours que nous allons débuter le mois de Ramadan. Ce qui est sûr, c'est pour le mois de février. Et chers frères et sœurs en islam, nous devons savoir que le jeûne du mois de Ramadan est obligatoire, est une obligation pour nous tous. Parce que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a dit que l'islam est basé sur 5 piliers. Et parmi ces 5 piliers, le jeûne du mois de Ramadan en fait partie. Et le jeûne du mois de Ramadan fait partie des piliers obligatoires de l'islam. Et Allah subhanahu wa ta'ala même dit dans la sourate al-Baqarah, sourate numéro 2, verset 183, Ya ayyuhal lezina amanu, Allah dit, vous qui aviez la foi, kutiba alaykumus siyam, le jeûne vous est prescrit, kama kutiba ala lezina min qablikum, comme ça a été prescrit à ceux-là qui ont vécu avant vous, à ceux qui vous ont précédé. Donc, le jeûne est une prescription pour nous. Le jeûne est une obligation pour nous. Donc, chers frères et sœurs en islam, si nous avons la chance, nous avons vu la lune du mois de Ramadan, nous devons jeûner. Et concernant les dettes, c'est pourquoi je suis là aujourd'hui. Ceux qui avaient manqué des jours de jeûne dans le mois de Ramadan passé, c'est le moment de vite rembourser. C'est le moment de vite rembourser. Si tu n'as pas réglé tes dettes, et que tu tombes encore dans Ramadan 2026, tes dettes vont s'accumuler, ça va devenir beaucoup. Et on dit la dette, chers frères et sœurs en islam, ça fait partie des choses qui constituent la barrière entre le serviteur et le paradis. C'est-à-dire la dette empêche l'homme d'entrer au paradis. La dette empêche l'homme d'entrer au paradis. Et le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il a même dit dans un hadith qu'Allah subhanahu wa ta'ala pardonne au martyr tous ses péchés, sauf la dette. C'est qui on appelle martyr. Martyr, c'est celui-là qui est mort pour sa foi, celui qui est mort pour la cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et comme vous le savez aussi, la récompense de ceux qui sont des martyrs, c'est le paradis. Mais le prophète a dit que Allah pardonne au martyr tous ses péchés, sauf la dette. La dette, Allah ne pardonne pas. Tu peux tout faire. Tu peux faire le hajj, tu peux entretenir tes parents, tu peux construire des mosquées. Mais à cause de la dette, Allah subhanahu wa ta'ala peut t'interdire le paradis. Donc, chers frères et sœurs en islam, si vous avez des dettes de jours de jeûne dans le mois de Ramadan passé, il faut vite rembourser. Il faut vite rembourser. Parce que la dette empêche l'homme d'entrer au paradis. Un jour, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il était assis avec ses compagnons. Et un homme lui a posé la question. Ya Rasulallah, ô messager d'Allah, est-ce qu'un martyr entrera au paradis? Et le prophète a dit oui, bien sûr. Et après, l'homme a disparu. Et après quelques minutes, le prophète Muhammad a demandé à ses compagnons, où est l'homme, où est la personne qui m'avait posé la question? Et les compagnons ont dit qu'elle est déjà partie. Et le prophète a dit, allez me la chercher. Et les compagnons sont partis pour chercher l'homme. Ils l'ont retrouvé. Et quand l'homme est revenu maintenant, le prophète l'a dit, tu m'avais posé quelques questions. Et l'homme a dit, je t'ai demandé, est-ce qu'un martyr entrera au paradis? Le prophète a dit, oui, sauf s'il a des dettes. Vous voyez, chers frères et sœurs en islam, le problème même, bon, on veut rentrer dans le mois de Ramadan, il faut rembourser, c'est bon de rembourser les dettes de jeûne. Là où se trouve le problème même là, c'est au niveau de la dette. Parce que la mort ne prévient pas. La mort ne prévient pas. Tu as manqué des jours de jeûne, tu n'as rien dit à personne. Et même tu n'as pas écrit ça dans un testament. Tu mets comme ça,
c'est un problème qui va t'aider à rembourser. C'est pourquoi c'est recommandé, chers frères et sœurs en islam. Allah nous a recommandé dans la sourate al-Baqarah. Iza tadayantum bidainin ila ajal musamma faktubu. Allah dit, lorsque vous contractez une dette, le jeûne aussi, si tu as manqué des jours de jeûne, c'est la dette aussi. Tu as jeûné le mois de Ramadan, tu as manqué 5 jours de jeûne. Il faut écrire ça dans un testament que, ce mois de Ramadan, j'ai manqué 7 jours de jeûne, j'ai manqué tel jour de jeûne, ou bien tu vas informer des proches. Donc, les jours que tu vas rendre l'âme là, c'est ceux-là qui vont t'aider à rembourser, parce que c'est permis en islam. Quelqu'un qui a manqué des jours de jeûne et qu'il est mort, ses héritiers peuvent l'aider à régler ces dettes des jours de jeûne là, chers frères et sœurs en islam. Et comment on rembourse les dettes des jours de jeûne? Par exemple, quelqu'un a jeûné le mois de Ramadan et il a manqué 5 jours de jeûne. Il veut rembourser ses dettes. Il peut commencer à jeûner le lundi. Il va jeûner le mardi, mercredi, jeudi, vendredi et c'est fini. Il a remboursé ses dettes comme ça. Ou bien, si tu veux, tu vas payer, tu vas rembourser ça séparément. Si tu veux régler tes dettes, c'est deux cas. Si tu veux, tu vas tout rembourser en bloc, ou bien si tu veux, tu vas rembourser ça séparément. Quelqu'un qui a manqué 4 jours de jeûne, il peut commencer à jeûner lundi, mardi, mercredi, jeudi, et c'est fini. Ou bien si tu veux, tu jeûnes 2 jours dans la première semaine, tu prends pause, et dans la deuxième semaine, tu jeûnes encore 2 jours. L'essentiel, c'est de rembourser les jours manqués, les dettes de jeûne du mois de Ramadan. Parce que le mois de Ramadan fait partie des piliers obligatoires de l'islam. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous aide, qu'Allah nous guide sur le droit chemin, qu'Allah nous comble de sa grâce et qu'Allah nous comble parmi ceux-là qui vont jeûner le mois de Ramadan 2026. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.